Yo, Bakayalo Kono Yalo. Et oui, on se retrouve pour le chapitre 79 de Boruto. Si t'es arrivé sur cette vidéo par hasard, je te mets le lien en description vers tous les chapitres de Boruto, comme ça tu pourras te mettre à jour. Oui, il s'agit de la playlist. Également, j'ai créé une nouvelle chaîne qui s'appelle Je Fonce Plus, où on va parler que de Boruto. T'auras des bonus en supplémentaire et tout sur Boruto, c'est là-bas. Mais je sais que t'es venu exprès pour regarder le chapitre 79 de Boruto, alors let's go! Momoshiki qui disparaît, mais laisse un dernier message à Boruto. Je te l'ai dit, ça a déjà commencé. Et Boruto qui se tient l'œil et qui grince des dents. Sasuke qui est à côté et qui le regarde. Et les recherches qui se poursuivent dans la forêt. Nous n'arrivons pas à détecter Kawaki, il continue d'effacer son chakra. Et Shikamaru qui ordonne, peu importe, poursuivez la détection. Il est épuisé et il ne pourra pas rester minuscule indéfiniment. Il ne faut pas rater cette occasion. On doit le retrouver coûte que coûte. Et Inojin qui est déter. Quelles que soient ses raisons, il a manifestement commis un acte de rébellion. Je dirais même qu'il serait normal qu'il soit tué. Et Shikadai qui est du même avis. Nous aussi, on doit chercher Kawaki avant que Maître Moegi nous en empêche, même si j'ai la flemme. Et Sasuke et Konohamaru qui ordonnent à Sarada et Mitsuki. Sarada, Mitsuki, emmenez Boruto à l'hôpital. Nous aussi, on part à la recherche de Kawaki. Et Sasuke et Konohamaru qui s'en vont. Mitsuki qui annonce à Sarada, je vais chercher Kawaki aussi. Je te confie Boruto, Sarada. Hein? Et Mitsuki qui s'élance à la poursuite de Kawaki. Attends! Sarada qui se remémore les paroles de Mitsuki. Si jamais Boruto était vraiment tué par quelqu'un, je ne sais pas moi-même ce que je serais capable de faire à celui qui a fait ça. Et Boruto qui s'inquiète. Sarada, lance-toi à la poursuite de Mitsuki. Lui aussi, il a perdu son sang-froid. C'est trop risqué de le laisser seul. Mais Sarada qui s'inquiète pour Boruto. Mais toi, ne t'occupe pas de moi et vas-y, tu vas le perdre de vue. Et Sarada qui s'élance. Ah, je te jure. Kawaki qui s'effondre contre un arbre. Il est complètement essoufflé. Kawaki qui réfléchit. Fais chier, je commence à être à court de chakra. Je ne peux plus utiliser le Sukuna Ikona. Et les shinobi qui continuent à chercher dans la forêt. Vous l'avez vu? Il n'a pas pu aller bien loin. On ne doit pas le laisser filer. Pendant ce temps, Ada qui se lève sous les yeux de Daemon et Sumire. Elle avait activé son Senrigan pour tout scruter. Je l'ai trouvé, Kawaki. Elle prend alors son envol et part pour chercher Kawaki. Daemon qui tente de la suivre, mais en vain. Je ne sais pas voler, ne me laisse pas! Mais Ada qui ne l'entend pas et se dépêche. Ne t'inquiète pas, Kawaki, je suis avec toi. Shikamaru qui est interrompu pendant sa recherche. Shikamaru, c'est moi, c'est Amado. Je voudrais parler du traitement que vous réservez à Kawaki. Mais Shikamaru qui ne veut rien savoir. Ne te mêle pas de ça, Amado. En ce qui concerne cette affaire, tu n'as absolument aucun pouvoir. Mais Amado qui insiste. Écoute-moi, il n'est pas nécessaire de tuer Kawaki. Il y a un moyen d'activer l'arrêt d'urgence. Et Shikamaru qui est surpris. Quoi? Amado qui explique. Il existe une phrase de commande qui nécessite l'usage de ma voix. Tout comme Delta, pour pouvoir activer l'arrêt d'urgence, je dois le voir en vrai. Si ces conditions sont remplies, je peux l'arrêter instantanément. Et Shikamaru qui s'énerve. Espèce de crétin, tu nous avais encore caché ça? Amado qui tente alors de négocier. En échange, je veux une promesse. Ne touchez pas à Kawaki quand il sera en arrêt d'urgence. S'il meurt, je serai très ennuyé. Mais Shikamaru qui le recadre. Je compatis à ta situation. J'ai bien compris que pour ressusciter ta fille, tu avais besoin du pouvoir de Kawaki. Toutefois, et Shikamaru qui est ferme dans ses propos, il a franchi une ligne qu'il ne devait pas franchir. À moins qu'il ne capitule totalement, nous, membres de Konoha, continuerons à le considérer comme un ennemi et nous devrons nous débarrasser de lui. Mais Amado qui crie « Hé, attends, écoute ce que j'ai à te dire, Shikamaru !» Et Kawaki qui se cache derrière un arbre. Mais Ada qui sort des buissons et qui rejoint Kawaki. Tout va bien, Kawaki, c'est moi. Et Kawaki qui est surpris. Ada? Ada qui rougit. Sois rassuré, je suis ton allié. Mais Kawaki qui est dans l'embarras. Tu es mon allié et tu t'approches de moi alors que tu ne sais même pas effacer ton chakra. C'est comme si tu leur indiquais ma position, non? Mais Ada qui essaie de raisonner Kawaki. Kawaki, même toi tu ne peux pas fuir dans ce contexte. Si je suis à tes côtés, tout va bien se passer. Je ne laisserai personne te toucher. Mais Kawaki qui se prend la tête. Je n'en ai rien à faire de mon sort. Je m'en fiche complètement. Et Kawaki qui recale Ada. Au lieu de t'occuper de moi, veille plutôt sur le 7e. Et Ada qui compatit. Kawaki qui se confie. Cette ordure de Momoshiki. Si je ne le réduis pas au silence maintenant, il s'attaquera un jour au Hokage. Et ce village que le 7e a précieusement protégé jusqu'à présent disparaîtra. Et Kawaki qui est déter. Je ne peux absolument pas laisser passer ça. Une fois qu'il sera libre, ce sera trop tard. Ce sera irrémédiable. Et Ada qui écoute attentivement Kawaki. Kawaki qui dit « Il est un fils. Qui plus est, le fils du 7e. » Et Kawaki qui demande « Qui à Konoha pourrait le tuer ?»
Qui pourrait tuer le fils du Hokage? Et Kawaki qui est prêt à tout. Qui d'autre que moi pourrait endosser un tel rôle, qui revient à se mettre à dos tous ses alliés? Et Kawaki qui se remémore les paroles de Boruto. En plus, il n'y a pas que le Kama. Maintenant, tu es pour moi quelqu'un que je dois absolument aider. Et Boruto qui tend le poing vers Kawaki. Pas vrai? Mais l'image de Borushiki qui hante l'esprit de Kawaki, mon frère. Et Kawaki qui s'énerve. L'imbécile! Kawaki qui attrape soudainement Ada par les épaules. Pourquoi lui? Et Ada qui est prise au dépourvu. Kawaki. Et Kawaki qui exprime sa frustration. Il n'aurait pas dû être le fils du Hokage, ni un frère. Et Kawaki qui est jaloux. Il aurait dû être un étranger dont personne n'aurait pleuré la mort. Quelqu'un comme moi. Mais Ada qui a de la peine. Arrête Kawaki, ne dis pas une chose pareille. Et Kawaki qui s'apitoie sur son sort. Tu as le Senrigan, l'œil des milieux, capable de tout voir. Regarde-moi, je ne suis qu'un déchet qui n'est même pas capable de protéger ce qui lui est cher. Et Ada qui pose ses mains sur le visage de Kawaki. Et un halo de lumière qui recouvre alors tout le corps de Ada et de Kawaki. Les deux qui font alors surgir une colonne de lumière, formant ainsi un croissant de lune. Cette lumière qui s'élève alors dans les cieux, faisant ainsi léviter le corps de Ada et Kawaki. Et le croissant de lune qui se disperse et se propage sur toute la forêt. Daimon qui aperçoit cette lumière se propager dans la forêt. Daimon qui s'inquiète. Ada, le croissant de lune qui se propage alors au-delà de la forêt et traverse le village. Sumire qui le voit passer et se demande qu'est-ce que c'est? Et ce halo de lumière qui se propage sur toute la terre, formant ainsi un anneau qui rappelle celle de Saturne. Ada qui retombe d'épuisement sur les bras de Kawaki. Elle reprend alors ses esprits et se met à rougir. Ah, Et Boruto qui a aussi vu passer le croissant de lune. C'était quoi cette lumière qui est apparue à l'instant? Et Momoshiki qui ricane dans son coin. Deux shinobi qui ont retrouvé Kawaki et Ada. Vous deux, que faites-vous ici? Mademoiselle Ada? Et Shikamaru qui est informé de leur position. Quoi? Vous êtes à 12 km à l'est du rocher des Hokage? Pourquoi Kawaki se trouve-t-il dans un lieu pareil? Et les deux ninjas qui répondent je ne sais pas. En plus, j'ignore pourquoi Mademoiselle Ada est avec lui. Et Kawaki qui les fixe du regard. Quelqu'un qui interrompt alors Shikamaru. Le chakra de Boruto a été détecté. Sasuke qui arrête alors sa course. Dans un lieu à 3 km à l'est du rocher des Hokage. Et Sarada qui est surprise. Boruto? Sarada qui ne comprend pas. Quoi? Pourquoi ont-ils besoin de partager la localisation de Boruto en ce moment? Et Momoshiki qui refait son apparition. Eh gamin, je te le demande à titre de renseignement. Comment se sent-on quand on est dépossédé de tout? Et Boruto qui constate. Tu as l'air d'excellente humeur. C'est plutôt toi qui devrais me dire ce qui va se passer par la suite. Et Mitsuki et Sarada qui surgissent des buissons et qui rejoignent Boruto. Mitsuki qui retire alors son bandeau et qui n'a pas l'air de blaguer. C'est dangereux, tu ferais mieux de ne pas t'approcher davantage de ce type. Et Sarada qui est étonné. Hein? Mitsuki qui se transforme alors en mode ermite et des serpents qui apparaissent autour de lui. Tu m'as vraiment mis en colère. Et Boruto qui hallucine. Mitsuki? Sarada aussi qui est sous le choc. Hein? Le ninja qui a retrouvé Kawaki qui demande Kawaki, comment va ta blessure à l'œil? À première vue, tu n'as rien. Et Kawaki qui ne comprend pas. De quoi tu parles? Et Ada qui répond Kawaki va bien, mais dites-moi plutôt si son père, le Hokage, a été retrouvé. Et le ninja qui répond non, pour l'instant on n'a aucune piste. On sait seulement que c'est Boruto qui a fait ça. Et Ada qui répond je vois, merci. Mitsuki qui est déchaîné et qui déploie toute sa puissance. Je veux te demander une dernière chose. Qu'as-tu fait au 7ème? Mais Boruto qui tente de le raisonner. Calme-toi Mitsuki, je ne comprends rien. Bon sang, à quoi tu joues? Et Mitsuki qui est énervé. Tu n'as pas envie de discuter à ce que je vois. Boruto qui entend alors, va en haut, saute sur une branche. Boruto qui s'exécute et qui saute en hauteur. Et des serpents qui sortent du sol et qui étaient prêts à bondir sur Boruto. Boruto qui réalise la situation. Sarada qui se précipite sur Mitsuki et le saisit par les épaules. Mitsuki, attends, qu'est-ce qui te prend? Et Mitsuki qui ne rigole pas. C'est lui qui a ignoré nos multiples mises en garde. Je ne peux plus garantir qu'il restera en vie. Sarada qui est complètement paumé. C'est impossible que Mitsuki attaque Boruto. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Momoshiki qui explique à Boruto, il vient pour te tuer. Ce n'est pas tout, ce sera pareil pour tous les autres. Ils viendront tous te tuer. Si tu ne veux pas mourir, sauve-toi. Et Boruto qui s'enfuit mais qui ne comprend pas. Je ne comprends rien à ce que tu me racontes. Qu'est-ce qui se passe? Et Momoshiki qui sourit. Momoshiki qui décrit alors le pouvoir d'Ada. Ceci est la vraie nature du pouvoir de séduction d'Ada.
un pouvoir divin qu'elle-même ne peut contrôler. Ceci est le résultat de l'omnipotence du Shinjutsu, et Mitsuki qui envoie ses serpents à l'attaque, Boruto qui grince des dents et qui continue de s'enfuir. Fais chier! Momoshiki qui poursuit son explication. L'omnipotence, c'est le pouvoir ultime que seul Dieu, qui est omnipotent, peut contrôler. C'est le Shinjutsu parmi les Shinjutsu. Et Momoshiki qui explique: on raconte que Dieu a utilisé ce pouvoir dans le processus de création du monde. Autrement dit, ce sont des paroles de programmation de la création. C'est la volonté absolue capable de tout matérialiser. Tel est le pouvoir de l'omnipotence. Et on a alors l'explication pour Ada. La nature du pouvoir de séduction n'est que le résultat de l'omnipotence. C'est la matérialisation de son pouvoir subconscient. Et Boruto qui essaie de comprendre son désir subconscient. Momoshiki qui ajoute: Amado ne peut même pas imaginer ça. En ne voyant que le résultat, ce n'est pas surprenant que l'on ait envie d'affirmer qu'il s'agit de Shinjutsu. Et Momoshiki qui précise: et le phénomène qui est en train de se produire actuellement est la matérialisation du désir de Kawaki. Et on peut apercevoir la silhouette de Kawaki. Et Momoshiki qui résume: en activant l'omnipotence à travers Ada, Boruto, ta position et celle de Kawaki ont été inversées. Et Boruto qui comprend que tout le village est maintenant face à lui. Shikamaru qui interpelle Ada: Ada, les recherches de Naruto et Hinata avancent difficilement. Et Kawaki et Ada qui écoutent: je veux simplement vérifier s'ils vont bien. J'aimerais connaître plus en détail ce qui s'est passé quand Boruto les a attaqués. Ada qui répond: ça ne me dérange pas, mais j'aurais beau revoir plusieurs fois la scène, ce sera pareil, non? Et Kawaki qui pose sa main sur celle de Ada, Kawaki qui regarde Ada, sûr de lui, et qui dit: le 7e est mort, dis-lui ça. Et Ada qui n'est pas sûr d'avoir bien entendu. Kawaki qui est déter et qui confirme: le 7e est mort des mains de Boruto, c'est ce que tu vas lui dire. Et Boruto qui continue à s'enfuir: Kawaki et moi, on a été inversés, qu'est-ce que ça veut dire? Et Momoshiki qui explique: ce qui a été modifié, ce sont les souvenirs des gens, la partie de la conscience commune qui vous concerne. À l'origine, la conscience des hommes est reliée à travers le chakra. Et quand on est Dieu, il n'est pas impossible de la modifier. Et Momoshiki qui pose des questions: n'y avais-tu jamais songé? Ne t'es-tu pas demandé combien de fois la mémoire de l'humanité avait été modifiée par les Otsutsuki quand ils étaient autrefois dieux? Momoshiki qui tient tout de même à préciser: à ce propos, le pouvoir d'omnipotence n'a pas d'influence ni sur toi, ni sur Kawaki qui êtes des Otsutsuki. C'est pareil pour Ada qui déploie la technique. Et Momoshiki qui se demande tout de même: la fille Uchiwa de tout à l'heure n'en ressent pas non plus les effets. J'ignore pourquoi elle ne semble pas être influencée. Alors qu'en général, c'est plutôt ce genre d'individu qui souffre de l'omnipotence. Et on peut voir la silhouette de Kawaki. Quoi qu'il en soit, le fils du Hokage qui est né et qui a grandi dans ce village est Kawaki Uzumaki. Et la peur qui envahit le visage de Boruto. Et toi, tu es celui qui a rendu le bien par le mal. Un étranger solitaire dont tout Konoha veut la mort. Tu es simplement Boruto. Tu as saisi?